je vais revenir sur des choses très factuelles et vous poser 4 questions assez constructives sur ce que l'on a pu apprendre à travers ces fiches de poste. Ma première question concerne l'âge des bénéficiaires de ce dispositif qu'on apprend à travers ces fiches de poste où il est écrit que les bénéficiaires auront entre 12 et 21 ans. Or, lors du dernier conseil municipal, les 2 groupes d'opposition vous ont alerté sur la limite de 21 ans qui apparaissait peu justifiée pour ce dispositif expérimental. Parmi les 106 jeunes suivis par le club de prévention fin 2019, 28 avaient plus de 21 ans. On se demande donc pourquoi les 22-25 ans, une tranche d'âge qui aujourd'hui est particulièrement impactée par la crise sanitaire, se situe hors du radar de votre politique et on souhaiterait voir modifier l'émission de ces nouveaux recrutés en fonction. Mon deuxième point, qui est un autre point sur lequel on vous avait alerté en novembre, concerne le tuilage entre la politique de prévention spécialisée et ces nouvelles embauches. Avez-vous réfléchi à ce qu'il va advenir au 1er janvier pour la centaine de jeunes en très grande difficulté suivis par le club de prévention? Troisièmement, je m'interroge sur la temporalité. Vous l'avez rappelé, ce projet de mettre fin à la prévention spécialisée, vous l'avez dans vos cartons depuis longtemps, même avant la campagne électorale de 2020, même si vous vous êtes bien gardé d'en parler en tant que candidat. Mais alors, comment se fait-il que ce soit le 17 décembre que l'on vote la création de ces 8 postes pour le 1er janvier? Cela signifie que les 3 médiateurs et 5 travailleurs sociaux ne seront pas opérationnels au 1er janvier, donc il y aura une période de flottement. Ma question, quand peut-on espérer que ces 8 postes soient comblés et opérationnels? Et enfin, ma dernière question concerne le principe de l'expérimentation. On nous explique que l'on recrute des personnes pour un dispositif expérimental. Mais une expérimentation, ça s'évalue. Ça s'évalue selon des critères établis en amont et pas sur un coin de table avec un questionnaire mal construit. Qu'en est-il ici? Comment sera évalué ce dispositif? Par qui? Le sujet est suffisamment sérieux pour que ces questions soient réfléchies en amont de la mise à l'arrêt du club de prévention. Et c'est pourquoi, à ce jour, nous nous sommes concertés, les 8 élus d'opposition, des élus de Nous sommes Massy et de Massy Verte et Citoyenne, pour vous faire une proposition, celle de créer un groupe de suivi du dispositif expérimental qui allie l'ensemble des partenaires institutionnels, des habitants, ainsi que des conseillers municipaux de chaque groupe. Et nous souhaiterions pouvoir voir ce groupe de suivi voir le jour afin que l'on puisse avoir un regard non pas politicien mais réel sur ce qui se passe sur la prévention spécialisée. Je vous remercie par avance des réponses à mes 4 questions. S'il y avait 100 jeunes suivis par le club de prévention, ce serait merveilleux. Les 100 sont les contacts, les jeunes contactés. Mais enfin, une fois encore, on peut être, et on se l'a dit, on peut être en désaccord sur la solution qu'on met en œuvre, sur le caractère totalement dysfonctionnel de la situation actuelle. Enfin, je pense que personne dans cette assistance peut dire qu'aujourd'hui, la prévention spécialisée à Massy fonctionne bien. Enfin, honnêtement, sinon, il faut me le dire. Le côté complètement dysfonctionnel et alors après c'est toujours pareil, c'est que bien sûr qu'il n'y a jamais rien, mais la réalité, il n'y a pas un acteur de terrain, pas un, qui confirme la réalité des 100, pas un. Croyez-moi, vraiment, je vous assure, pas un seul. Donc, pas un seul. Non, Dawari, ça n'est pas vrai et tu le sais. Là, je suis désolé, ça n'est pas vrai. Excusez-moi, on reçoit des rapports d'activité qui sont faux alors? Non, simplement. Parce que ces rapports d'activité font état de milliers de jeunes contacts, mais de 106 jeunes suivis avec une explication précise de leur suivi. Et aussi, ça n'est pas vrai, ça. Pardon, excusez-moi, mais ce sont des rapports d'activité qui nous sont remis de façon juridique. Et par ailleurs, ces rapports d'activité font aussi état des problèmes de ressources humaines que vous évoquez. Je pensais y revenir, mais je n'avais pas envie de rouvrir forcément le débat là-dessus. Mais il est hors de question de vous laisser dire que dans ces clubs de prévention, il y avait 2 indicateurs actifs. Les rapports d'activité qui s'appuient sur des contrats de travail avec les arrêts de travail, etc., nous expliquent que sur les 8 postes vacants, les 8 postes existants en 2019, ils ont été en moyenne sur l'ensemble de l'année 6,5 actifs. Donc on n'est pas à 2, on est à 6,5. Certes, il y a un problème, 8 c'est mieux, mais encore une fois, vous ne faites pas 8 au 1er janvier, donc on espère qu'on aura 8 personnes actives bientôt, mais on n'y croit pas pour le moment. Et ces 8 postes, on y était en 2020. Il y a bien 8 personnes qui travaillent et qui vont être licenciées au 31 décembre. Donc il ne faut pas non plus dire n'importe quoi.